Je me suis toujours posé la question, pourquoi certaines personnes en fin de vie sont remplies de remords, de regrets, d'amertume, de j'aurais dû faire ça, si j'avais su, et d'autres sont apaisées, en paix avec elles-mêmes, libres intérieurement. Et j'aimerais savoir c'était quoi la différence. C'était vraiment, parce que pas forcément attendre la fin de vie, mais on peut le ressentir aussi au cours de notre existence, souvent aussi avec la crise de la quarantaine, de se dire mais c'est quoi cette crise existentielle? Et en fait c'est notre âme, notre petite voix intérieure qui s'exprime, qu'on n'a pas écoutée. Et en fait, d'après le système de valeurs du Dr John de Martini, quelqu'un qui réussit sa vie, dans le sens liberté intérieure, alignement tête cœur cœur, c'est celui qui pose des actions en lien avec ses valeurs profondes et qui priorise ses actions du quotidien avec ses valeurs profondes. Donc, pour te parler justement de mon histoire, moi j'ai toujours pensé que j'étais un mauvais élève en classe, parce qu'en fait je faisais pas le lien avec mes valeurs profondes, et tout simplement parce que j'avais jamais fait ce travail d'introspection, et donc je connaissais pas mes valeurs profondes. Donc, en fait, si tu ne travailles pas sur toi, sur tes valeurs profondes, tu agis selon le chemin tout tracé, le statu quo, et qui ne te correspond pas pleinement. Donc tu agis en fonction des injonctions extérieures, au-delà de ton murmure intérieur, donc de tes valeurs profondes. Donc en fait, toute l'idée, et si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer le protocole de 12 questions du Dr John de Martini pour travailler sur ces valeurs profondes, afin d'identifier les 5 valeurs profondes qui t'énergisent, qui te donnent de la vitalité, et sur lesquelles tu peux apprendre pendant des heures. C'est comme tout, le système d'apprentissage. En fait, qui n'a jamais eu un livre sur lequel il somnolait, il s'endormait, où je lisais, où tu lis plusieurs fois la même phrase sans la comprendre, en ayant des pensées en parallèle. Donc enfin bref. Et en revanche, d'autres, que ce soit un livre, que ce soit un documentaire, qui sont captivés ou absorbés par le conférencier, en fait, il faut mettre de la conscience dessus. La conscience, c'est le pouvoir. De se dire, ok, à quel moment en fait je suis happé? Je pourrais t'inviter à te poser des questions. Dans quoi tu dépenses le plus ton temps, ton énergie, ton argent? C'est qu'une question parmi les 12 du protocole, sur lesquelles tu peux mettre de la conscience et te dire, ok, pour maximiser justement son taux de rétention, il faut faire le lien avec ses valeurs hautes. Et par exemple, quand tu débutes un livre ou une action, une formation ou toute chose pour apprendre, de se poser cette question, ok, c'est quoi mon intention? C'est quoi ma démarche là, intentionnelle, que je vais mettre en place pour apprendre sur mes valeurs hautes? Et donc en fait, tu fais le lien direct avec tes valeurs hautes, ce qui fait que tu vas augmenter ton taux d'absorption, de rétention, d'apprentissage, et ensuite tu pourras mieux le réitérer. C'est comme tout. Donc voilà, moi après avoir fait ce travail là, j'ai compris que ma valeur première, en fait, c'était l'élévation de conscience, donc de l'apprentissage et de la transmission, de la connaissance de soi, de la connaissance de l'autre, et l'art de communiquer de soi à l'autre. Une fois que j'ai compris ça, après, tout ce que j'apprends au quotidien, je le relie par rapport à cette triptyque apprendre, appliquer, transmettre. Et donc du coup, ça passe par la connaissance de soi de la spiritualité laïque, de la philosophie, l'art de se questionner, la connaissance de l'autre, de l'être avec les neurosciences et la psychologie, donc l'étude du comportement humain, et l'art de communiquer de soi à l'autre qui passe par le coaching, la communication bienveillante, l'écoute active. Donc voilà, tout ça pour te dire que tu n'es pas bon ou mauvais. Si tu ressens ce vide intérieur, cette quête existentielle, c'est qu'en fait la petite voix, elle veut s'exprimer, mais qu'on n'a pas mis assez d'attention dessus. Donc tout ce travail que je t'invite à faire, c'est de prendre conscience de tes valeurs profondes pour capitaliser dessus, les prioriser et suivre ce désir puissance que mentionnait Spinoza, sur lequel on peut mettre de la conscience et qui t'amènera du plaisir et cet état de béatitude en fin de vie pour avoir
comment moi j'aime bien le dire, ma mission de vie c'est l'étude du comportement humain pour augmenter la connaissance de soi afin de croître personnellement et de se réaliser pleinement. Et donc voilà, je t'invite à faire ce processus d'introspection qui va te faire gagner des années en fait. Et ça peut commencer dès maintenant. Donc voilà, cherche ces valeurs profondes et ensuite n'hésite pas à revenir vers moi pour qu'on puisse élaborer justement ensuite un plan d'action qui est en lien avec tes valeurs profondes et ta mission. Et là ensuite tu seras aligné et ton énergie sera décuplée. J'en dis pas plus, jamais parfait, toujours meilleur. Nous on se dit à la prochaine. Ciao.